7 minutes pour changer. Dans ces 7 minutes, il y a 7 minutes qui vous changent. Je suis Olivier Seth. Dans cette grande thématique qui est entre ici et là-bas, aujourd'hui nous parlons d'un sujet que nous avons appelé ambition. Ambition comme étant le désir ardent d'obtenir un bien, d'obtenir quelque chose. Et faire preuve d'ambition comme étant le fait d'être carriériste, le fait de vouloir gravir les échelons jusqu'à vous hisser jusqu'au trône justement qui vous est dû. Et pour cela, nous allons, où je nous exhorte, où je vous conseille de lire l'histoire d'un homme appelé David qui se trouve dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Là-bas, la Bible nous montre quelque chose sur David et nous enseigne justement que David arrive et trouve un combat où il trouve tout un peuple en train d'être malmené par un homme appelé Goliath. Et David pose une question avant d'aller et de se lancer dans ce combat. Il dit, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer ce Philistin ou encore qui va vaincre cet homme? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le tuer? C'est la question que vous devriez vous poser à chaque fois que vous devriez avancer ou encore aller dans l'étape vers le chemin ou encore aller étape après étape sur le chemin qui vous mène vers le trône. Au moment où vous voulez investir dans quelque chose, au moment où vous voulez prendre une décision, au moment où vous voulez entrer dans une nouvelle phase de votre vie, vous devez vous poser cette question. Qu'est-ce qu'on va donner ou encore qu'est-ce que je vais gagner ou qu'est-ce que je gagne à faire ceci ou qu'est-ce que je perds à faire cela? Vous devez vous poser ce genre de questions avant de prendre une décision, avant de sortir de votre maison, avant de sortir de là où vous êtes. Si vous ne vous posez pas ce genre de questions dans la vie, vous aurez du mal à vous asseoir sur le trône qui vous est dû. C'est ainsi que vous devrez être ambitieux même pour le trône. Parce que sans ambition pour le trône, vous risquez de ne jamais voir le trône. Il faut avoir de l'ambition lorsque vous avancez sur le chemin qui vous mène vers le trône. David nous l'enseigne. Au-delà de vos compétences, au-delà de votre travail, il vous faudra de l'ambition. Au-delà du travail, au-delà des compétences, il vous faudra de l'ambition. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont les compétences, mais qui ne sont pas ambitieux. C'est pourquoi il vous faudra désirer, il vous faudra souhaiter, il vous faudra rêver le trône. Être ambitieux du trône, c'est souhaiter vous asseoir sur le trône. Être ambitieux du trône, c'est désirer vous asseoir sur le trône. Être ambitieux du trône, c'est rêver vous asseoir sur le trône. Cela fera en sorte que votre système de pensée vous aidera, vous demandera, vous exigera que vous puissiez penser grand, que vous puissiez voir grand, que vous ne puissiez pas vous voir comme tout le monde vous voit. Car tout le monde voyait David comme étant petit, tout le monde voyait David comme étant leur petit frère, celui qui gardait les brebis de leur père. Mais David lui-même, à cause de l'ambition qu'il avait pour sa vie et pour le trône sur lequel il devait s'asseoir, se voyait comme étant celui qui avait la force et le pouvoir d'éliminer Goliath. Lorsque vous êtes ambitieux, vous ne vous voyez pas comme les autres vous voient. Vous ne réfléchissez pas comme les autres réfléchissent. Vous ne vous voyez pas comme les autres vous voient. Vous vous voyez grand, vous rêvez grand. Vous êtes un amoureux de l'évolution. Vous êtes un amoureux des grandes choses. Vous êtes une personne qui déteste le contentement. En tant que personne ambitieuse, lorsque vous ambitionnez le trône, vous devez refuser de vous contenter de certaines choses. Vous devez refuser le contentement. Vous devez refuser d'accepter certaines choses. Vous devez refuser d'être malmené d'une certaine manière, car tout contentement qui fait chômer votre potentiel n'est pas de Dieu. Je répète cela, tout contentement qui fait chômer votre potentiel n'est pas de Dieu. Refusez le contentement car le contentement vous mènera à la médiocrité. Et quand vous vivez une vie de médiocrité, cela signifie que vous avez des problèmes sérieux. Cela signifie qu'il y a un problème. Vous devez refuser le contentement car tout contentement mènera toujours, si pas souvent, à la médiocrité. Dieu veut que le trône soit pour vous une ambition.
Vous devez désirer le trône, vous devez souhaiter le trône, vous devez rêver le trône, vous devez désirer le trône, vous devez penser au trône en vous réveillant, vous devez penser au trône en vous endormant, vous devrez penser au trône en mangeant, vous devrez avoir envie de vous asseoir sur le trône qui vous est réservé, car n'est pas être ambitieux pour le trône sur lequel vous devez vous asseoir revient à dire que vous ne vous asseyerez peut-être jamais sur ce trône. Au-delà du travail, au-delà des compétences, vous devez avoir de l'ambition. Faites grandir l'ambition pour le trône. Faites grandir la culture des grandes choses, la culture des grands rêves, la culture des grandes pensées. Pensez grand, réfléchissez grand. Ne vous sous-estimez pas. Que là où vous êtes né, que là où vous avez grandi ne vous bloque pas et ne vous empêche pas d'avancer et de penser grand. Pensez grand. Soyez ambitieux pour le trône. Car tous ceux qui se sont assis sur un trône, ou encore tous ceux qui ont découvert leur zone d'influence et ont commencé à influencer les autres en tant que leader, ont un jour eu en eux cette chose que l'on appelle, ou cette qualité que l'on appelle l'ambition. Soyez donc ambitieux. Soyez ambitieux pour vos études, soyez ambitieux pour votre entreprise, soyez ambitieux pour votre mariage, soyez ambitieux pour votre vie, soyez ambitieux pour vos enfants. Soyez ambitieux, voyez grand, désirez ce trône et asseyez-vous. Soyez ambitieux pour votre carrière, ne vous contentez pas du niveau où vous êtes, vous pouvez encore aller plus loin. Pensez grand, désirez grand et soyez carriériste, battez-vous. Gravissez les échelons et hissez-vous jusqu'au trône et arrivez jusqu'au sommet. Mais n'oubliez pas, dans ces 7 minutes, il y a 7 minutes qui vous changent. Découvrez-la et allez de l'avant. Je suis Olivier 7.